Alors dans cette vidéo, on va voir comment calculer une intégrale en pratique. Donc, on a démontré précédemment que quand on a une fonction petit f qui est continue, positive, la fonction grand f de x qui est égale à l'intégrale entre a et x de petit f de t dt est la primitive de petit f qui s'annule en a. Alors si on considère grand G une autre primitive de petit f, on va démontrer qu'alors grand G de b moins grand G de a est égal à notre intégrale entre a et b de f de t dt. Autrement dit, on peut prendre n'importe quelle primitive ici pour grand G, et en faisant G de b moins G de a, on aura le résultat de l'intégrale. Alors, on va démontrer pourquoi ça marche comme ça. Donc, si vous avez grand G qui est une primitive de petite f, n'importe laquelle, vous savez qu'il existe une constante telle que grand G, c'est grand f plus c, puisque toutes les primitives de petit f vont s'écrire à partir de n'importe quelle primitive, donc de grand f, plus une constante. Deux primitives diffèrent d'une constante. Alors si on calcule G de B moins G de A, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner f de B plus C, notre constante, moins f de A plus C. J'enlève mes parenthèses, je vais donc avoir f de B plus C moins f de A moins C. La constante qui est ici s'en va avec le moins C qui est ici, et il me reste f de B moins f de A. Or, grand f de B, c'est l'intégrale entre A et B de f de t dt, et f de A, ça fait 0. On se retrouve donc avec G de B moins G de A qui est bien égal à l'intégrale entre A et B de f de t dt. Alors, ça va être pratique parce qu'en fait, si on veut calculer maintenant l'intégrale de n'importe quelle fonction petit f, il suffit qu'on sache trouver une primitive, n'importe laquelle, celle qu'on veut. On va donc utiliser la plus simple possible. Alors, je montre dans un exemple. Si on veut par exemple calculer l'intégrale entre 0 et 3 de x carré plus 1 dx, notre fonction petit f, c'est donc x carré plus 1. On va chercher une primitive de petit f. Alors, primitive de x carré, c'est 1 tiers de x au cube. Primitive de 1, c'est x. Je ne vais pas m'embêter avec une constante, puisque de toute façon, je vais l'ajouter et la soustraire. Donc, j'en mets pas. Et je sais que mon intégrale, donc entre 0 et 3 de f de x, ce sera grand f de 3 moins grand f de 0. Je remplace grand f de 3, c'est 1 tiers fois 3 au cube plus 3, moins grand f de 0, ça fait 0. Et je trouve donc 1 tiers fois 3 au cube, ça fait 9, plus 3, 12, ça fait 12, et on est en unité d'air. Donc l'intégrale de x carré plus 1 dx entre 0 et 3, ça fait 12 unités d'air. C'est l'air sous la courbe de la fonction x carré plus 1 entre 0 et 3. Voilà pour ce premier exemple. Alors, on fait le point sur la méthodologie. Alors, en pratique, comment donc calculer une intégrale? Si j'ai petit f, une fonction continue et positive sur un intervalle, notre fonction petit f admet des primitives sur l'intervalle AB. Il y a au moins le grand f qu'on a défini sous forme de l'intégrale entre a et x de f de t dt. Mais vous en trouvez une, celle que vous voulez. On considère donc grand f une primitive de petit f. Une fois que vous avez votre intégrale, vous savez que l'intégrale entre a et b de la fonction petit f, ce sera grand f de b moins grand f de a. Donc vous trouvez votre primitive, grand f, et après, il suffit de faire le calcul de grand f de b moins grand f de a, et vous obtenez l'intégrale entre a et b de f de t dt. Graphiquement, cette intégrale, n'oubliez pas que si vous avez la courbe de f, l'intégrale entre a et b de f de t dt, ce que vous obtenez, c'est l'air sous la courbe de petit f entre a et b. Donc vous l'obtenez en unité d'air, cet air. Voilà, on voit un dernier exemple. Alors, si on veut calculer par exemple l'intégrale entre 0 et 1 de exponentielle de x dx, notre fonction petit f, c'est exponentielle de x. Une primitive de petit f, ce sera aussi exponentielle de x. Et donc l'intégrale entre 0 et 1 de notre fonction exponentielle, ça sera grand f de 1 moins grand f de 0. Grand f de 1, c'est exponentielle de 1. Grand f de 0, c'est exponentielle de 0. Ça fait donc e moins 1. Et voilà le résultat de notre intégrale. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo.